L'objectif d'un certain roi Soleil est d'imposer la prédominance française à l'extérieur du royaume. Un point faible, cependant, Ça, pour Paris c'est ses de ambitions. filmer. Une modeste ambition. Une modeste. Naval enemies. Therefore, the idea was to build a fortress in the ocean between the two islands. But after some tests, Vauban deemed the project. Je m'excuse, la gang, il fallait que je filme puis je prenne une photo. Là, j'étais avec vous pour le reste du temps. Hi! Lucas, est-ce que tu aurais participé à une épreuve? Non. Est-ce que tu serais game? Ah, si je voulais jouer à ça, tu veux dire? Oui. Ah, j'aurais bien aimé, Ah mais ouais? je peux pas, je suis pas célèbre. Le projet C'est que les revient fake news qui font. avec Napoléon. Non, on débarquera pas. Ah, tu pourrais être influenceur. Ouais, mais je ferais jamais ça de ma Et vie. pourquoi pas? C'est trop épeurant. C'est ainsi qu'intervient en Est-ce que vous, à la maison, vous auriez participé à ça? Est-ce que moi, je m'aurais jamais tiré? Ben, peut-être tiré, mais pas les serpents. est attaqué par 2 fois plus de navires anglais qui envoient sur notre flotte une cinquantaine Non, on d'embarcations. débarquera pas dedans. Ce sont les On débarque pas dedans. c'est-à-dire d'anciens On va pas en navires dedans, déjà hein? fécondés et On va pas en dedans. Non, on rentre Non, pas. non, non. C'est pas réussi d'abord. Les travaux du fort sont à nouveau suspendus. Et Napoléon lance Ça savait pas à quoi la base? En fait, ils vont protéger entre les îles. Sauf que au moment où ils l'ont construit, il était déjà obsolète parce que c'est Louis XIV qui a voulu le faire, c'est ce qu'il explique. Et que, en fait, le temps que ça se construise, parce que c'est sur un caillou au milieu de la mer et que c'est compliqué à faire, et ben, les canons ils tiraient plus loin, donc en fait ils ne servaient plus à grand chose. Donc il a servi de prison après. Ah, il servi de prison. Celle qui marque la mer se rappelle un navire de guerre. Servi de prison. Celle qui marque la mer se rappelle un navire de guerre. Servi de prison. Celle qui marque la mer se rappelle un navire de guerre. Posé le fort est terminé. Oui, oui, on est bien à Fort-Boyard. C'est une photo? C'est sûr. Ton Instagram. Vas-y, donne-moi ton Not sel. until Bonaparte Moi, il est nul, and celui-là. pressure in the Penses? English naval fleet that the French reconsidered the project. But unfortunately, during the next half a century, the Et work c'est of bas. the fort was always interrupted because of weather or political conflicts. The Poulville Ah, affair c'est of super bon. 1809 is one Regarde of au the loin, steps t'as that le influenced fait the chaud. construction of the fort. Regarde-moi. The 15 ships that protected the decks was attacked Bouge pas. by an English fleet which consisted of twice as many ships. The English used a naval strategy called Poulville that effectively sunk 5 of Je pense the qu'on en a 15 une. French ships. Voyons. The strategy Caméra. is to place on their fleet Yes, c'est super bon. Très Instagram. T'as une voix influenceur maintenant. Les gens nous disent merci. Pour les bateaux des... Nous sommes à Fort-Boyard. It took 30 years to build, 20 years for the foundation, and 10 years for the focus. Il y a une fille qui dit c'est cool, moi et mon chum, on est dans le bain, puis on en regarde Fort-Boyard. 66 mètres de longueur, 30 mètres de largeur, 20 mètres de hauteur, 2 mètres 20 pour l'épaisseur des murs, 66 pieds. La plupart derrière ces ouvertures contrôlées sur les 3 étages, les casemates habitatifs. Nous sommes situés à La Rochelle, en France. En tout, 250 militaires pouvaient y vivre 2 mois en autonomie complète. Mais après toutes ces années complètes, mais après toutes ces années, mais après toutes ces années, puis en 1980, à l'émission Jeu, la chasse aux trésors. En 1982, il devient la propriété du Conseil général de Charente-Maritime et la vedette internationale de l'émission télévisée Les Clés de Fort-Boyard. Belle revanche pour Non, le on fort va pas à l'intérieur et on est à Fort-Boyard. qui, grâce à lui, profite de son succès. Non, on voit pas le Pafura. 208 feet long, Oui, Jolita, c'est 100 impressionnant. feet wide, 66 feet high, and walls measuring 7 feet thick. The
cost £150 million for the fort to be Salut built. Karine! However, this was unnecessary since the Karine, civilization Karine est là, que arms and son weapons petit gars Eddie est en état de temps and cancer. Quoi? Karine! However, this was unnecessary since the Karine, civilization Karine est là, que arms and son petit gars Eddie est en état de temps cancer. Quoi? Karine, que son petit gars a un temps cancer. Quoi? Karine, que son petit gars Eddie est adopté comme ta sœur. Oui. Elle est là, le temps cancer. Quoi? Karine, que son petit gars Eddie est adopté comme ta sœur. Oui. Elle est là. Regarde, c'est lui, Lucas. C'est quoi son nom? Mathilde. Mathilde, c'est le frère de Mathilde. been used for filming and television, including an international game show. Puis là, on va refaire un autre tour. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant vous donner quelques précisions sur ce célèbre fort. Nous sommes dans sa partie nord. C'est ici que se trouvaient les ponts de protection servant à défendre et à fendre la mer et les vagues. Cet éperon n'a pas résisté avec le temps et se retrouve maintenant parsemé au fond de la mer. C'est donc à présent de plein fouet que le fort prend les vagues. C'est pour cela que les fenêtres du bas ont été colmatées au fond de la mer. C'est donc à présent de plein fouet que le fort prend les vagues. C'est pour cela que les fenêtres du bas ont été colmatées. Sur la pierre de calcaire, c'est en fait un micro-organisme, un champignon dû à l'eau de mer. Maintenant, cette plateforme que vous pouvez voir dans la partie ouest du fort, mais ne voyez jamais à l'écran, elle n'a rien d'époque et elle est située depuis le début des émissions Oui, de ma télévision en 1989. Cette plateforme a remplacé la précédente en 2015 et est située à une distance de 25 mètres du fort et à une hauteur de 13 mètres. Elle sert à deux choses. La première est de recevoir le matériel technique du fort dans son groupe électrogène, car le fort n'est relié au continent ni en eau douce ni en électricité. Et la seconde est tout simplement pour monter à bord de Fort Boyard. Pour cela, on utilise une méthode empruntée des plateformes pétrolières qui s'appelle le boat landing. Alors en quoi consiste le boat landing? Eh bien, un navire vient positionner sa partie avant entre les deux piles que vous pouvez voir sous la plateforme, ces deux grandes piles. Le navire, une fois C'est fou, quand j'étais jeune, jamais j'aurais pensé un jour voir Fort Et la Boyard. grue que vous pouvez voir sur la plateforme, elle déborde ce panier bleu, ce panier de transbordement. Et c'est à bord de ce panier que sont hissés les personnes et les animaux à bord de la plateforme. C'est le boat landing. Et c'est ainsi que l'on monte à Fort Boyard. Derrière la plateforme, on peut voir l'escalier, cet escalier qui fut le premier accès historique du fort, mais qui n'a que très peu servi. Là encore, à côté de l'escalier, vous pouvez constater cette noirceur et une fenêtre Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on est à C'est à Fort cause des Boyard. vagues qui Ça me frappent fait à cet endroit plaisir. et rendent donc l'accès impossible. C'est pour cela que dans la partie sud du Fort Boyard, que nous atteignons maintenant, avait été créé, sous la vigie du Carrefour, le deuxième accès historique qui était le havre d'abordage. Alors, il était constitué de deux Plaisir. digues, une de 20 et une de 30 mètres, qui pointaient vers le sud. Les navires s'enfilaient entre ces deux digues et étaient ainsi donc protégés de la houle du large. On l'appelait le barachois. Les personnes pouvaient donc rentrer par la porte sud, se trouvant sous la vigie. Ces digues non plus n'ont pas résisté avec le temps et sont elles aussi parsemées au fond de la mer. C'est pour cela que nous contournons la partie sud du fort. Oui, c'est vrai, j'ai pensé à Marie-Soleil beaucoup depuis aujourd'hui, là. Et à présent, parlons des émissions de télévision. Tout au début, en 1981, était diffusée La chasse au trésor. Puis en 1990, Les clés de Fort Boyard. La première diffusion eut lieu le 7 juillet 1990. Chaque année, le rythme est semblable. Ouverture du fort en mars, puis à partir du mois d'avril, pendant 7 à 9 semaines, il y a la phase de préparation. Puis ensuite, la dernière semaine avant les Jeux des Jeux. À la fin de ce marathon, la phase de démontage marque la fin de la saison. En l'espace d'une semaine, tout est démonté. Les lumières techniques et animaux sont débarqués. Les cellules de jeu sont rangées. Et ainsi, le fort est hiverné et protégé pour passer l'hiver et devient la propriété des goélands et des mouettes. Propriété des goélands et des mouettes.
Trop cool, Julie. Non, ils nous laisseront pas rentrer, on débarque pas. Plaisir, mon beau Jim. Je suis vraiment contente que ça vogue pas trop et qu'on est capable de vivre ça ensemble. Oui, il y a encore des émissions. Ici, en France, ça joue encore. Donc, je vais fermer le live, puis je vais venir les rouvrir tantôt qu'on va arriver sur l'autre île. Fait que reste à l'affût. Bye bye! Bye bye! Voulez-vous dire bye bye? Bye bye! Parce que... Parle à des gens. il y a- Parce que... Parle à des gens. Il y a des gens au Québec qui regardent. On est 150 personnes Oh là qui regardent.